Mbote, mbote zeno, mbote nabino, mbote beno. Oui, aujourd'hui je vais vous emmener au Congo. Nous allons cuisiner les safou. Alors, les safou, en fait, ce sont des fruits du safoutier. Donc, il y a un arbre qu'on va trouver en Afrique centrale. Je pense qu'au Cameroun, on appelle ça aussi des prunes. Voilà, donc les safous ne mûrissent pas de façon homogène. Donc là, vous remarquez, là, c'est un peu... là, c'est vraiment très foncé et là, c'est pas foncé. Donc, la maturation ne se fait pas de façon homogène. Donc, du coup, les safous, en fait, dès qu'ils sont à maturité, on va les cueillir et puis on va les cuire. Donc, on ne va pas attendre que ça mûrisse dans l'arbre. En plus, ce sont des fruits très, très fragiles. Donc là, si la température augmente, eh bien, ils vont mûrir. Ils vont devenir mous et ils vont pourrir rapidement en fait. Voilà, donc c'est pour cela on va les cueillir à maturité et puis les cuire donc pour les manger. Voilà. Donc j'ai le safou, mais j'ai aussi le thon. Alors chez nous, on adore le thon en poisson salé. On appelle ça le bokabueni. Alors, voilà, je pense que tous ceux qui ont vécu au Congo ou à Brazzaville connaissent le bokabueni. C'est le poisson salé qu'on fait à base du thon. Voilà. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de manger vraiment congolais. Mais même pas congolais, on va dire Congo. Voilà. Je voulais manger le bokabueni, le poisson salé du thon avec les safou, avec le manioc. Voilà, sauf que j'avais pas eu les poissons salés de thon à Château-Rouge. Donc du coup, j'ai acheté comme ça ces sortes de pavés de thon à Carrefour. C'était congelé sous vide, oui. Donc j'ai pris 4 pavés. Alors j'ai regardé au rayon poissonnerie, donc au poisson frais, le thon. Mon gars, il est cher. Il est trop cher, le thon frais. Il est à 30 € le kilo, franchement. Donc là, j'ai pris en congelé, c'était 17 € le kilo, je pense. Mais je crois qu'à Auchan, c'est plus moins cher qu'à Carrefour. Voilà. Donc, en dehors de ça, j'ai le bari. Le bari, c'est un légume comme ça, voilà, qu'on va beaucoup trouver au Congo. C'est juste en fait une petite part qui me reste parce que j'avais déjà cuisiné l'autre partie. Donc du coup, le bari là, je vais mélanger ça avec les épinards. Donc j'ai les épinards congelés. Ensuite, j'ai pris, je pense, une dizaine de gombo. Ce sont des petits gombos congelés. Voilà. Donc, c'est très simple ce que je vais cuisiner aujourd'hui. Mais ça, c'est le goût qu'on aime. Ça, c'est le goût du Congo qu'on aime. Là, on a les assaisonnements, mais en fait, ce sont des assaisonnements que je vais surtout utiliser pour le poisson. Voilà, parce que les safous se suffisent à eux-mêmes. On n'a pas besoin d'assaisonnement pour le safou. Voilà, le sel suffit. Le sel. Les légumes aussi, à part le gombo, le sel et de l'huile, je ne mets pas d'assaisonnement dans mes légumes. Voilà, c'est vraiment, ça c'est vraiment la façon dont on cuisine chez nous, ce qu'on appelle le ndonde zabo. Voilà, donc c'est des légumes, en général, quand on les cuisine, ils sont tout verts parce qu'on les a achetés vraiment frais. Voilà, malheureusement, ici, les légumes ne sont pas vraiment frais parce que ça vient du Congo, ça a pris l'avion. Voilà, donc on va cuisiner Congo aujourd'hui. C'est parti. Donc là, je viens d'assaisonner mon poisson. J'ai mis donc des assaisonnements en poudre parce qu'on va griller. Et je vais filmer, je vais réserver le poisson et je vais m'occuper des safous et de l'oignon. L'oignon, en fait, les safous, en fait, je vais faire des entailles. Je vais d'abord, bien sûr, les laver, bien les nettoyer et je vais faire les entailles pour que le sel pénètre bien au moment de la cuisson. Ensuite, l'oignon, je vais juste le couper en rondelles pour accompagner le poisson. Donc, je viens de nettoyer mes légumes du Congo. Donc,
Je l'ai déjà dit, on appelle ça le bari en Congo. En lingala, on dit biteku-teku. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça dans d'autres pays d'Afrique centrale. En français, c'est l'amarante. L'amarante, voilà. Donc, j'ai nettoyé les légumes et j'ai aussi nettoyé les safous. Et j'ai fait les entailles. Oui, je pense que ça se voit. Voilà, donc en fait, tu prends juste un couteau et puis tu traces. On fait comme si on allait couper, mais en fait, on fait juste des entailles. On ne coupe pas, on n'arrive pas jusqu'au noyau. Donc, j'ai fait 4 entailles comme ça dans le sens de la longueur. C'est pour permettre le sel de bien pénétrer dans les safous. Donc, je vais commencer par la cuisson des légumes. J'ai mis de l'eau et du sel. Voilà, j'ai attendu que ça bout. Maintenant, je vais mettre mes gombos dedans. Voilà. Après les gombos, si tu veux, tu peux les couper en plus petits ou tu peux... Moi, comme je les trouve, ils sont assez courts, donc voilà, je les laisse comme ça sont coupés, c'est pas grave. Ensuite, je vais rajouter l'amarante. Je vais rajouter aussi des feuilles d'épinards congelées. Voilà, donc je vais couvrir, je vais mettre 15 minutes et je viendrai voir ce que ça donne au bout de 15 minutes. Donc ça fait 15 minutes que j'ai mis mes légumes. J'ai besoin de cuire ça encore au moins 5 minutes. Donc je pense que je vais rajouter un filet d'eau, voilà, un tout petit peu d'eau. Donc là, je vais rajouter, je viens de goûter du sel, je vais rajouter un peu de sel. Et le seul assaisonnement que je vais mettre, c'est l'huile de sésame. Voilà. Après, ça c'est moi, hein, je préfère comme ça. Voilà, donc j'ai mis un filet. C'est suffisant. L'huile de sésame est très parfumée. C'est vraiment, ça sent très très bon. Et donc moi, pour mes légumes, ça suffit pour assaisonner mes légumes. Je ne mets pas autre chose. Donc la cuisson des légumes a pris au total environ 20 minutes. Voilà, donc là on est bon. On va passer au poisson. Au Congo, on prépare beaucoup avec l'huile d'arachide. Voilà. Mais ici, c'est beaucoup plus l'huile de tournesol. Voilà, donc là, ça m'a pris à peu près 5 minutes de chaque côté. À présent, je vais rajouter les oignons. Je vais aussi rajouter la ciboulette lyophilisée. Voilà, donc on est bon pour le poisson. À présent, on va s'occuper des safous. Donc là, j'ai mis de l'eau dans la poêle. Je vais rajouter du sel. Voilà. Et quand ça va bien bouillir, je vais mettre les safous.
On va laisser cuire donc le premier côté. Après, on va tourner les safou pour cuire aussi l'autre côté. Voilà, donc à présent, mes safou sont prêts. Et voilà. Quand vous cuisinez les safou comme ça, comme moi sur la poêle avec un peu d'eau, il faudrait à tout prix que l'eau puisse tarir. Voilà. Voilà, donc il y a plusieurs façons de cuisiner les safou. Hein. Il y a des gens qui mettent dans de l'eau chaude. Il y a des gens qui mettent sur la braise. Voilà, sur la braise de charbon. Et voilà, on cuisine aussi sur la poêle. Mais c'est beaucoup mieux sur la poêle parce qu'on va cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de l'eau. Donc du coup, c'est vraiment très bon parce que ça va comme caraméliser un peu. Donc c'est vraiment très très bon. Moi, en tout cas, c'est la meilleure façon, je pense, pour cuisiner des safou. On a fini notre cuisson. Maintenant, on va manger. On va manger. On va manger. Donc, voici mon assiette pour mon dîner ce soir. Ah, mon Dieu, je suis tellement contente. Tellement longtemps que je n'ai pas mangé le safou. Ah, je vais me régaler. On a les légumes, donc la marrante que j'ai mélangée à l'épinard avec du gombo. On a les safou. On a le thon que j'ai fait griller. Voilà, pour me rappeler un peu le goût du bokabweni. Ah, le bokabweni. Ensuite, on a le yakara mama. Donc, ensuite, on a le manioc que j'ai coupé. Le manioc, en fait, se présente comme ça. Voilà, donc c'est en fait les tubercules de manioc qu'on va pétrir et puis cuire sur des feuilles comme ça. Voilà, donc c'est ça. C'est l'aliment de base chez nous au Congo. Donc, le manioc, on va le cuire comme ça. Comme ça, on l'appelle chikwang ou bien manioc tout simplement. Kwanga, yaka, voilà, tout ce que vous voulez. On mange aussi le manioc sous forme de farine, donc de l'eau chaude. On va faire comme une pâte. Voilà, ce qu'on appelle le foufou. Voilà, on va manger avec la nourriture. Voilà. Oh, moi je vais me régaler. Je vais me régaler. Merci d'avoir suivi la vidéo. Donc, je vais vous dire au revoir, à la prochaine. Abonnez-vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Faites grandir la chaîne. Comme ça, on fera des choses de plus en plus intéressantes. Voilà. Donc, je vais aller manger. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Bye bye.